Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Quelle injustice, la mort de Jean le Baptiste. Cet homme qui a baptisé Jésus dans le Jourdain et qui ne cessait de dire au peuple « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Mais en même temps, en tant que prophète, il dénonçait ce qui n'était pas juste, ce qui était profondément injuste. Et entre autres, le fait que le roi Hérode vive dans l'adultère était pour lui quelque chose de scandaleux et qu'il ne pouvait tolérer en tant que roi. Et Jean le Baptiste en a payé le prix. Alors je nous invite tous à focaliser notre réflexion aujourd'hui sur ce personnage qu'est Hérode. Roi de Galilée, prince de Galilée, il a appris la renommée de Jésus. Cette déclaration qu'il fera, en apparence, est une bonne attitude, mais elle est peu sincère au fond de lui. Car quelque part, dire c'est forcément Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, qui opère autant de miracles à travers lui, c'est aussi quelque part un aveu de savoir qu'il a tué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû tuer. Mais en même temps, nous voyons la réalité que nous pouvons rencontrer également aujourd'hui de nos jours chez certaines personnes et peut-être en nous-mêmes, cette même problématique, j'ai envie de dire. Nous avons tous entendu parler de Jésus, mais on se demande par moments qui il est réellement pour nous et quel est l'engagement personnel que nous avons avec lui, qui nous unit à lui, qui nous permet d'être tout à lui. Il est nécessaire d'abord de donner une réponse exacte, celle d'Hérode. Nous semble un peu vague, cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais pour nous, qui est-il, Jésus? Il est clair que nous regrettons de ne pas avoir donné la bonne réponse de Pierre à la question posée par Jésus. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondra, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais nous, qu'avons-nous répondu depuis? Cette affirmation ne laisse aucun doute sur la foi de Pierre. Elle n'inspire ni la peur, ni l'indifférence, ni l'inquiétude, ni le doute. Mais elle ouvre la porte au témoignage d'espérance que l'Évangile nous apporte aujourd'hui. Avec toute l'Église, je nous invite, frères et sœurs, dans la foi, à savoir comment, constamment, nous pouvons nous ouvrir à cette confiance au Christ et à se laisser renouveler par lui, en annonçant à toute personne de bonne volonté, avec la force de la foi, de la paix, de l'amour, de la joie qui nous habite, que celui qui rencontre le Seigneur connaît vraiment pour lui ce qu'est la vérité. Il va découvrir la vie, et la vie en abondance. Il va trouver une nouvelle voie qui va le conduire vers le Père. Aujourd'hui, notre témoignage se veut être tout proche du cœur de Dieu. Ce témoignage est de payer le prix, le juste prix, celui d'avoir cette foi qui, comme Marie, qui est la mère de toute espérance et la mère de la consolation, elle qui nous aide à découvrir réellement qui est Jésus et à porter un bon témoignage sur lui à tous nos frères. Marie dira à l'ange Gabriel, comment cela va-t-il se faire? Et elle répondra, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors si aujourd'hui, Jean le Baptiste qui a donné sa vie pour le Christ, même s'il n'a pas renié le Christ, on n'a pas pu non plus lui ordonner de se taire de la vérité. Jean le Baptiste nous rappelle à nous aussi chrétiens notre rang de prophète, de prêtre et de roi. Par notre baptême, effectivement, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et si nous sommes prêtres, prophètes et rois, c'est pour témoigner de l'amour que nous avons pour le Christ, mais de l'amour du Christ pour le monde. Nous avons à témoigner de sa parole qui est vérité et vie, et cela n'admet aucun compromis avec le péché. Cela n'admet aucun compromis avec le monde et l'esprit du monde. La vérité est telle
qu'elle n'a nul besoin d'être défendue. La vérité n'a pas de compromis. La vérité est dérangeante. La vérité doit nous conduire, comme chacun des chrétiens qui forment cette terre, à témoigner au-delà de ce qui nous semble possible à nos yeux. C'est une obligation, on va dire, contractuelle avec le Christ. C'est une obligation qui en découle et qui vient de fait être le témoignage de la transmission de la foi que nous avons reçue par le Christ, par sa parole, par les actes qu'il a mis en œuvre dans notre vie, dans notre quotidien. Personnellement, c'est à travers la guérison qu'il a opérée dans mon corps et ensuite par le fait de m'avoir visité le lendemain et de m'avoir rempli du Saint-Esprit le surlendemain, qu'aujourd'hui je peux être un témoin vivant. À nous maintenant, chacun de nous, de trouver où se trouve notre témoignage de vie. Si tu connais le Christ aujourd'hui, si tu prétends le connaître, alors tu te dois d'être témoin, d'être prophète, c'est-à-dire parler de l'amour que tu reçois de Jésus, pas de ta religion. Dieu n'en a que faire que tu témoignes du fait que tu sois catholique ou évangélique ou protestant ou orthodoxe ou anglican. Non, ce qu'il compte pour lui, c'est que tu dises de lui ce qui te semble être la vérité à tes yeux. Qui est Jésus pour toi, mon ami? Et une fois que tu diras qui est Jésus pour toi, alors tu diras peut-être comme moi, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est mon Sauveur. Il est mon bien-aimé. Il est mon Créateur, en qui je mets toute ma confiance. Oui, cela fait partie de mon témoignage. J'aime Jésus et pour rien au monde, vous entendez, je ne regrette toutes les difficultés, tous les combats que j'ai menés, toutes les adversités que j'ai pu subir. Non, rien n'est trop dur. Quand on aime, on accepte tout, on supporte tout, on endure tout, on pardonne tout. Oui, quel que soit le mal que l'on nous fait, parce que nous sommes témoins du Christ, cela nous donne des ailes qui nous fait nous élever au-dessus du problème et surmonter les problèmes. Le Christ n'a pas voulu que nous soyons épargnés des difficultés de la vie. Non, il nous donne la grâce, par son amour, sa joie, sa paix, de surmonter les problèmes et de les survoler par moments, en se disant « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui pourrais-je aller? Parce que ta parole est source de vérité et vie. Alors mon Seigneur et mon Dieu, tu peux faire de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi. J'accepte tout, je supporte tout, j'endure tout, et j'endurerai tout ce que tu me demanderas. Parce que je sais, Seigneur, qu'au terme de mon chemin sur cette terre, ce sera pour moi l'éternité en ta compagnie. Et quel plus grand bonheur pour moi que d'être à tes côtés et d'attendre ce temps-là avec une impatience comme jamais. Oui, mon Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi le témoin que je suis. À nous maintenant d'être témoins là où nous sommes et d'oser dire à notre frère et à notre sœur qui nous entoure qu'il est une joie pour nous, qu'elle est une joie pour nous, et de lui dire « Merci d'exister, tu vaux le prix du sang. Alors merci, 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 merci d'exister. »